Ok, bonjour à tous. Alors, on va continuer sur ce cours avec le module 1 qui va parler cette fois-ci des bougies, les candles. Ça, c'est super, super important, super fastoche. En fait, quand les gens ils voient ces bougies-là, ces trucs rouges et puis verts, là, bah, ils paniquent, ils se disent, mais c'est quoi ce truc? Mais j'y comprends rien. Mais rappelle-toi, c'est un langage. C'est comme des lettres. En fait, ça forme un signal, ça te parle. C'est un des facteurs, d'accord? Donc, on va étudier cette partie-là. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce que ça se reproduit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais d'abord, on va essayer de comprendre le truc ensemble. Bon, je commence avec le truc classique. Cette présentation ne constitue en aucun cas un conseil financier ou religieux. Encore une fois, je ne suis pas trader et même si je l'étais, je ne vous conseillerais pas parce que je ne sais pas ce que vous allez faire, c'est risqué. Moi, je vous montre juste ce que je sais, mais vous faites ce que vous voulez. Et c'est surtout pas un conseil religieux parce que moi, c'est mes recherches personnelles. Recherchez, demandez à des savants, demandez. Et même, j'ai envie de dire, si jamais je dis une bêtise, alors que ce soit en côté technique ou religieux, dites-le moi en commentaire. Dites-le moi, n'hésitez pas. Dernier point, euh, euh, c'est super important pour l'algorithme de YouTube de liker, de mettre des commentaires, de regarder. Enfin, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un pouce si ça vous plaît. Et n'hésitez pas aussi à me laisser en commentaire. Si, encore une fois, si je fais des erreurs ou si vous aimez bien ou s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Bismillah. Alors, donc, on parle des bougies. Alors, les bougies, c'est quoi? Ben, les bougies, une bougie, ça représente comment le prix de quelque chose varie sur une période donnée. Donc, par exemple, comment le prix, il varie sur un jour. Si la bougie, ça fait un jour, ben, en fait, ça se trouve, le prix commence là. Ensuite, il monte. Donc, s'il monte, ça devient vert, la bougie devient verte. Puis ensuite, ça se trouve, le prix descend, tout le monde vend, tout le monde vend. Là, ça devient rouge parce que ça a dépassé là où ça a commencé pour le jour. Voilà. Et peut-être que ça va atteindre un maximum là, tout en bas, et ça va fermer ici la journée. Donc, ça a commencé là, ça a fermé là. La bougie, donc, elle est rouge. D'accord? Mais ça te dit exactement qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette journée. Et ça peut être une journée, ça peut être une minute, une seconde, un an, un mois. La période, une bougie, c'est une période de temps. Mais la période de temps, tu l'as choisie. Donc tu peux choisir, tu peux dire, tiens, montre-moi une bougie de une minute, une bougie de 20 minutes, une bougie de 2 jours, une bougie de une semaine, une bougie de un mois, une bougie de 3 secondes. C'est toi qui choisis suivant si quel type de trading tu fais. Si tu fais du trading super rapide, tu veux tout boucler le jour même, ben souvent ça va être des bougies d'une minute. Des bougies d'une minute et tu vas analyser tout ce que je vais t'apprendre là, mais avec des bougies d'une minute. Si tu as euh, un- un- une, une projection en temps, si tu te dis, tiens, ben, moi, je veux faire des bougies d'un jour, alors il faut te dire, bon, bah, ça va être 2 semaines, un mois et demi comme time frame, d'accord? Comme période sur lesquelles tu investis, tu trades, d'accord? Ça dépend en fait, la durée de la bougie que tu choisis, eh bien, elle va bien entendu influencer ta stratégie d'achat et de vente. Alors, il y a des bougies baissières, il y a des bougies haussières. Alors, les bougies baissières, c'est quoi les bougies baissières? Ben, les bougies baissières, je ne sais pas si on voit ma souris. J'espère qu'on voit ma souris. Donc, les bougies baissières, c'est des bougies qui commencent ici et qui ferment ici. Alors, que ce soit, si c'est une bougie d'une seconde, ben, ça commence ici et puis au bout d'une seconde, ça ferme ici, d'accord? Si c'est une bougie de 3 minutes, ça commence ici, ben, au bout de 3 minutes, ça ferme ici. Si c'est une bougie d'une journée, ben, au début de la journée, ça commence ici, puis à la fin de la journée, ça ferme ici. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est en français, on appelle ça la mèche, d'accord? Il y a une mèche haute et une mèche basse. Et le gros, là, c'est la grosse partie, le gros rectangle, vert ou rouge, ben, c'est le corps de la bougie. D'accord? Le corps de la bougie. Et en fait, le corps, c'est juste le prix d'ouverture et le prix de fermeture. Et bien sûr, quand c'est rouge, ben, c'est de haut en bas.
D'accord? Donc, moi, je dis le prix d'ouverture, c'est le cours d'ouverture et le cours de fermeture, mais c'est le prix d'ouverture, prix de fermeture. Et ça nous montre que même le prix, il a été encore plus haut, mais ce n'est pas le prix de fermeture. Ce n'est pas le prix de la fermeture. Ça, c'est quand la journée ou la seconde ou le mois se termine, la période se termine. Pardon, là, quand la période se termine, puisque en fait, ça va de haut en bas. C'est pour ça que c'est rouge. Donc, ça a baissé, ça a ouvert à un tel prix et ça a fermé à un tel prix. Mais les mèches, là, c'est jusqu'où le prix il a été. D'accord? On peut faire la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc, ça, c'est le cours minimum, cours maximum. Là, c'est le cours d'ouverture. Là, c'est le cours de fermeture, dans la verte, là, à droite. Et bien entendu, ça va de bas en haut. Et la mèche, ben, c'est juste que le prix, il est allé jusque là, mais ce n'était pas au moment de la fermeture, donc c'est pour ça que ce n'est pas un rectangle. C'est juste une mèche. Et le prix, il est descendu jusque là. Donc des fois, tu as des mèches qui sont ultra longues et des corps qui sont tout petits. Enfin, tu as toutes sortes de bougies, mais comprends que c'est toujours la même chose. C'est le comportement du prix, du cours, tout au long de la période. J'espère que ça fait du sens. Donc, le rouge, c'est une bougie baissière et une bougie verte, c'est une bougie haussière. Vous allez entendre aussi en français bearish and bullish. Bearish, c'est baissière. Rappelez-vous, ça fait bé, comme un mouton. Bé. Donc, bé. Bougie baissière, bougie bearish en anglais. Vous allez entendre, ouais, c'est bearish, c'est bearish. Bah, en fait, c'est juste une bougie baissière. D'accord? Alors, c'est pas forcément que des bearish, mais des fois, ils disent, ah, le prix, il est bearish. Ah, cette forme, elle est bearish. Donc, en fait, c'est juste pour dire que la tendance, elle va aller vers le bas. D'accord? Et la bougie haussière, c'est comme un boule, un taureau, ça monte. D'accord? Les cornes d'un taureau, en général, c'est jamais vers le bas, c'est toujours vers le haut. D'accord? Alors, je voulais, avant de faire ça, je voulais vous montrer mon écran pour voir un peu la bougie en live. Donc là, on a un écran de Bitcoin live, d'accord? Et vous regardez la bougie où on est là. On est en train de former une bougie rouge parce qu'en fait, ça a commencé à ce niveau-là. Et comme le prix a baissé, ben, c'est en train de devenir rouge. Mais regardez, elle va bouger. Elle va bouger, on va voir, soit elle baisse encore un peu, soit elle monte. D'accord? Donc ça, moi, ma période, là, c'est 1 minute. D'accord? Donc toutes les minutes, elle va bouger. Toutes les minutes, elle va bouger. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Et là, voilà, boum, 1 minute après, elle commence une autre bougie. Et hop, ça devient rouge maintenant parce qu'elle a baissé. Et si on attend encore un petit peu, ça va continuer. Donc, chaque bougie, c'est 1 minute, là. D'accord? Et regardez aussi, hop, tu vois, là, ça a baissé, donc c'est devenu rouge. Et si tu regardes aussi le type de bougie qu'il y a, il y a plein de types de bougies avec des mèches longues, avec des mèches hautes, des mèches courtes, avec une longue, une courte, avec des corps qui sont petits, qui sont gros. Ben, en fait, ça veut dire quelque chose. D'accord? Ça veut dire quelque chose. C'est vraiment le prix. Alors, je voulais juste vous montrer comment, en fait, en réalité, ça se passe. Alors, bien sûr, là, c'est des bougies d'1 minute, donc ça change rapidement. On voit le changement. Donc là, ça va changer sur une autre bougie parce que la minute, se termine. Donc, on va aller commencer une autre bougie voilà, là tout de suite, tu vois, hop, et là, ça devient vert, voilà. J'espère que vous voyez un petit peu comment... ça, c'est les ventes et les achats dans 1 minute. Ben, des fois, ça fait monter le cours du prix et des fois, ça fait baisser le cours du prix. Et tu as vu que là, dans la queue, parce que le prix, on l'a vu, il est monté jusque là, mais en ce moment, il est à là, d'accord? Hop, maintenant, il devient négatif. Mais tu vois, la queue, il y a une queue, pardon, on dit tail en français, désolé. Donc, la mèche, on dit tail en anglais. La mèche, ici, elle est arrivée jusque-là parce qu'on a vu le prix, nous, arriver jusque ce niveau-là. C'est pour ça que ça, c'est au maximum où va le prix, d'accord? Et donc, c'est comme ça que ça se forme. J'espère que ça fait du sens. Et c'est ça, une bougie. C'est pas sorcier, en fait. C'est rien du tout. C'est juste que, ben voilà, quoi, voilà, ça commence là. Si ça baisse, ben, ça devient rouge. Si jamais ça remonte, ben, ça va devenir vert.
Parce que voilà, là, si ça remonte, ça redevient vert. Non, ça rebaisse. Bon, bref, j'espère que ça fait du sens. C'est juste ça. Il y a des bougies de toutes les formes. Là, si on est sur le Bitcoin, d'une minute. D'accord? Mais si je veux changer ça et que je dis, tiens, bah, je vais mettre au lieu de une minute, je vais mettre, tiens, 60 minutes, eh ben là, c'est complètement différent. D'accord? Là, c'est complètement différent. On a des bougies qui se ressemblent plus du tout. Parce que la période des bougies, elle devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longue. D'accord? Donc, la forme, elle est complètement différente, bien entendu. D'accord? En dessous, ici, c'est mon volume. D'accord? C'est le nombre de transactions, d'achat et de vente. D'accord? Faut pas, c'est pas des bougies en dessous. J'aurais peut-être dû l'enlever. Euh, hop, voilà. C'est pas des bougies en dessous. C'est que ça, les bougies. Hein? C'est super facile, en fait. OK? Hop. Là, je repars. Je vais faire un jour. Tiens, ça, c'est des bougies d'un jour. Tu vois? Ça, c'est des bougies d'un jour. Ça, c'est des bougies d'une semaine. D'accord? Etc., etc. Voilà. Je vais reprendre le cours, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu que, en fait, tu peux choisir la taille de la bougie et comment se comporte la bougie. Donc là, on va parler de la bougie doji. La bougie doji, on a vu les bougies normales, on a vu qu'elles étaient de toutes les formes. Et en fait, certaines formes, elles vont nous indiquer certaines choses. Par exemple, la bougie doji, bah, en fait, c'est une bougie avec un corps. Donc, faut se rappeler des termes hein, maintenant. C'est une bougie avec un corps qui est super fin. Donc, ça peut être soit les bougies là ici, d'accord? Je crois je peux prendre des notes normalement ici. Donc, c'est soit les bougies ici, d'accord? Ou soit les bougies ici, d'accord? Donc c'est ça en fait le truc, c'est que ça veut dire qu'il y a une incertitude. Ça veut dire que les acheteurs et les vendeurs, ils s'équilibrent au point que le prix d'entrée ou le cours d'entrée, il est pratiquement le même que le prix de sortie pendant une période donnée. On s'en fiche hein, si c'est un jour, une minute, 3 mois. C'est pas important ça. Ça veut juste dire que dans cette période, ben, on dirait qu'il y a autant d'acheteurs et de vendeurs. Donc imaginons que j'ai 3 barres vertes. 3 barres vertes, le prix monte. Tuc, 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 3 barres vertes. Et que d'un seul coup, j'ai un doji. Et ben là, je me dis, attention. Là, le sentiment est en train de changer. Ça veut dire que le prix, les vendeurs et les acheteurs sont en train de s'équilibrer. Ben, des fois, c'est un précurseur d'un switch. On va changer de sens alors. Tu vois? Donc le doji, c'est un des indicateurs qui fait que on se dit, ah, peut-être que c'est le moment de vendre, si ça monte. Les investisseurs, euh, tu sais, comme vous et moi, ben, en fait, les institutions vont dire, tiens, si là, il y a une bougie, c'est sûr qu'il y en a plein, ils vont dire, ouais, on va vendre ou on va acheter, et nous, on va les avoir. Ben, en fait, il y a des règles. Il y a des règles. Et si tu tombes, si tu respectes pas les règles, ben, tu sais quoi? C'est là que tu donneras ton argent aux autres, en fait. Les règles, elles sont super, super importantes. La première règle, c'est que, bien sûr, le corps de la bougie, il doit être fin et entouré de 2 mèches plus longues que son corps. Ça, c'est super important, c'est pas négociable. La doji, la bougie doji, elle doit être la plus haute ou la plus basse après une tendance haussière et baissière, plutôt longue. D'accord? Euh, Si jamais, par exemple, je te donne un exemple, d'accord? Si jamais, mettons que tu as une tendance super basse, boum, 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 donc tu as plein de bougies, 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 ça monte un peu, mais rebougie, bougie, ça descend, ça descend. Et là, d'un seul coup, tu as euh, une, une bougie doji, bon, je vais y arriver, voilà, une bougie doji à peu près. Ben, en fait, si jamais ici, tu vois, c'est le plus bas de la bougie là, si jamais ici, tu as encore une bougie qui va encore plus bas, ben celle-ci, elle est annulée. Donc en fait, la règle numéro 2, elle dit que la doji doit être la plus haute ou la plus basse après une tendance. Mais si jamais il y a une autre bougie qui vient être plus basse que celle-ci, ben celle-ci, c'est plus un indicateur viable. C'est là que les gens, enfin les investisseurs institutionnels, ils gagnent de l'argent sur les bêtises qu'on fait. Ils disent, ah tiens, une bougie doji, c'est bon, ça va remonter. Non,
Si jamais la prochaine, elle dépasse, ben, c'est plus valide. Donc c'est pour ça qu'il faut faire plusieurs indicateurs et pas forcément tout de suite voir un indicateur. Ben non, ça se trouve, la prochaine fois, la prochaine bougie, elle est plus basse, donc ça marche pas. Et bien entendu, c'est la même chose pour si jamais ça monte. Si jamais, tu vois, tu montes, mettons que tu montes comme ça, comme ça, comme ça. Donc imaginons que ça, c'est des bougies, hein, d'accord? En gros, tu as une grosse tendance. Et ici, on va dire que tu as une bougie doji comme ça cette fois-ci, d'accord? Ben, en fait, tu vois le haut de la bougie, celle-ci, d'accord? C'est ça qui détermine si jamais on a encore une bougie qui dépasse, là par exemple, ou qui la dépasse avec sa mèche, pas forcément avec le corps, hein, juste une bougie qui dépasse, ben, celle-ci, elle n'est plus valide. Elle n'est plus valide comme un indicateur de retournement de situation. Il y a eu une incertitude, mais ça continue à remonter. Donc en fait, il faut vraiment que la bougie doji doit être la plus haute ou la plus basse après une tendance haussière. Si jamais elle se fait dépasser par le bas ou par le haut par la prochaine bougie ou les prochaines bougies, ou une des prochaines bougies, c'est fini. Ça compte plus comme un indicateur. C'est là où vous allez avoir, Inch'Allah, dans ce cours, des techniques, Inch'Allah, où vous n'allez pas vous faire avoir. En fait, tu sais, ce que je t'apprends là, c'est, tu sais, la bougie doji, tu fais juste une recherche Google, tout le monde te dit c'est quoi une bougie doji. Mais là, ce que je viens de te dire, c'est là où tu te fais avoir ou pas. C'est là où tu gardes ton capital ou pas. C'est là où tu te dis, tiens, bougie doji, vas-y vite, achète ou vite vends. Non, il faut plus d'indicateurs, premièrement. Et en plus, attention, quand tu attends ou tu cherches d'autres indicateurs, peut-être que la bougie doji, elle va se faire dépasser. Et là, bah, tu gardes ton argent. Les investisseurs qui font le plus d'argent, ce pas des investisseurs qui investissent le plus. C'est les investisseurs qui sélectionnent le mieux les investissements. Ça, c'est super important. Inch'Allah, c'est c'est- c'est vraiment super, super important. Tout au long de ce cours, je vais te dire, je vais te donner plein d'outils. Je vais te donner plein de plateformes de trading. Je vais te donner des exemples. Je vais te dire exactement comment faire. Tu vas pas tout de suite commencer à mettre de l'argent. Je te le dis tout de suite. Et moi, j'ai pas commencé tout de suite à mettre de l'argent. Même dans mon développement personnel, Inch'Allah, là, je suis dans le stade où je mets un tout petit peu d'argent. Comme ça, ben, j'ai une famille, c'est pas du jeu de hasard. Moi, je veux que ce soit un investissement, pas un jeu de hasard. C'est pas le but. Donc, c'est ça que, Inch'Allah, je vais t'emmener dans ce chemin et tu vas petit à petit gagner de la confiance. Parce que s'il y a un truc que tu dois jamais faire, c'est investir quand tu es émotionnel. Soit vendre quand tu as peur, soit acheter quand tu es avide. Tu sais, ah, ça va monter, ça va monter. Non, mais ça, c'est émotionnel, tu vas te faire avoir. Ils comptent sur ça, les algorithmes. Ils comptent sur ça. D'accord? Donc, faut juste respecter. C'est comme une voiture. Une fois que tu conduis une voiture, tu respectes le code de la route. C'est pas, ouais, le feu rouge, des fois, je le mets, des fois, ouais, le stop, des fois. Non! Tu vas te faire avoir. Tôt ou tard. Il y a des règles très précises. Et les gens, des fois, ils m'écoutent un peu parler sur ce cours et ils vont dire, ah, il y a trop de règles, c'est compliqué. Non, pas du tout. Tout a des règles. Une fois que tu maîtrises ces règles, t'es le roi du jeu. Quand tu joues au foot, il y a des règles. Et je te promets que quelqu'un qui joue pas au foot et, et- et à qui il essaie de comprendre le foot, pour lui, c'est compliqué le foot. Les hors-jeux, les machins, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Mais en fait, il y a des règles. Et quand tu connais les règles, c'est facile, après tu penses plus. Tu conduis, tu joues. Bah, c'est ça le but. La troisième règle, pardon, c'est que la bougie de doji est seulement un indicateur valide tant qu'elle ne se fait pas dépasser par d'autres bougies. C'est ça qui est important. D'accord? Donc la plus haute ou la plus basse, mais à un moment où elle se fait dépasser, game over. Oublie cette bougie doji, elle s'est fait dépasser. D'accord? Alors, je vais vous montrer les bougies doji. Donc, il y a un site que j'utilise, que d'ailleurs la majorité des traders utilisent, c'est le premier au monde et c'est gratuit. C'est tradingview.com. D'accord? Tradingview.com, vous vous enregistrez et boum, vous allez pouvoir avoir toutes les valeurs crypto, Apple, enfin stock. Quand je dis stock, c'est actions, les matières premières, etc., etc. D'accord? Vous vous enregistrez ici
Et moi, ici, petit à petit, tout au long de ce cours, je vous montrerai de plus en plus euh, d'options, de, de, de choses qu'on peut faire avec TradingView. Donc, enregistrez-vous, créez votre compte, c'est gratuit. Et vous n'avez pas besoin de prendre la partie payante pour ce qu'on fait nous. Et vraiment, moi, je vais garder ce cours simple. Vous n'allez pas avoir besoin de compliquer les choses. D'accord? Donc, une fois que vous faites une recherche ici, vous allez chercher, par exemple, donc ici, tu as les actions, les fonds, les futurs Sehram, Forex, faut faire attention, les indices, donc tout ce qui est CAC 40, etc., etc., les bons, les marchés obligataires, la crypto, bien sûr. Donc ici, vous pouvez faire vos recherches, vous tapez ici ce que vous voulez, Apple, etc. Ou alors vous regardez un petit peu la liste aussi, hein, il y a une liste infinie de trucs. Donc voilà, nous pour l'exemple ici, je vais juste vous montrer une bougie doji et vous montrer comment ça fonctionne, une bougie doji. Ok? Donc, une bougie doji, regardez. Là, on est sur la courbe Bitcoin USD et je suis sur une semaine. Donc, vous voyez ici une semaine, one week. Ok? Donc, chaque bougie, elle fait une semaine. D'accord? Eh ben, regardez ce qui se passe ici. Tu vois, ici tout de suite, ce qui se passe, moi je le vois, c'est une bougie doji ici. Donc ici, après une montée euh, énorme comme ça, si je vois une bougie doji, c'est là que je commence à m'inquiéter. Alors, le truc de ça, c'est que souvent, les gens ne réalisent pas que, en fait, une bougie doji, des fois, ben, ça ne veut pas dire que tout de suite, ça va descendre. Et ça, c'est important. C'est pour ça que je veux vous montrer des exemples, parce qu'il y a la théorie, puis il y a la réalité. Et la réalité, c'est que smart money, l'argent institutionnel, les grosses baleines, comme on dit, ceux qui ont beaucoup d'argent, ben, ils essaient toujours de faire en sorte que les gens qui n'ont pas de bonnes connaissances, qui sont pas précis dans les indicateurs, ils se font avoir. Imaginons, tu vois une bougie doji. Donc, on la voit bien, là, la bougie doji. D'accord? Tu vois la bougie doji, elle est là. D'accord? Donc, une longue mèche en haut et en bas et un corps tout petit après une longue montée. Ça, c'est ça qui est important, c'est que il y a une longue montée ou une longue descente. Donc là, on dirait que le sentiment il change, c'est-à-dire que le prix il est allé en gros, il a ouvert là, ensuite il est monté au-dessus, ensuite il est redescendu en bas. C'est-à-dire que il y a eu tellement plus de ventes et après il y a eu plus d'achats, mais en tout cas il y a indécision ici. Il y a indécision entre est-ce que les bulls ou les bears hein, sont plus puissants. Donc c'est là, ça c'est un indicateur où tu te dis est-ce que je vends mon Bitcoin ici, dans ce cas-là? Ben, moi, perso, je commencerai à me dire est-ce que je vends mon Bitcoin ici? Alors, regarde, tu as d'autres bougies doji. Alors, d'accord, c'est pas la plus haute. Tu as vu, ça c'est une des règles, tu te rappelles, il faut que ce soit la plus haute. Et si tu regardes la bougie doji ici, bah, regarde la mèche, je sais pas si on voit bien les amis. La mèche, attends, je vais essayer de te montrer correctement. Peut-être que je vais changer la couleur. Donc si j'appuie ici et que je fais ça et que je fais ça, peut-être que vous allez mieux voir, j'espère. Hop. Donc voilà. Tu vois la bougie doji ici. Donc la bougie, elle est là. Bah, t'as vu, la mèche, elle vient jusque là. C'est vraiment la plus haute. D'accord? C'est ça qui est super important. C'est vraiment la plus haute. Donc, est-ce que ça, c'est une bougie doji? Oui, mais c'est pas la plus haute. On s'en fiche. Est-ce que ça, c'est une bougie doji? Oui, mais c'est pas la plus haute. On s'en fiche. D'accord? Il faut vraiment que ce soit, pour qu'elle compte, il faut vraiment qu'elle soit au-dessus d'une longue série de bougies montantes ou descendantes et que ce soit la plus haute. Tu as vu, il n'y a aucune qui l'a dépassée pour l'instant. Alors souvent, tu vois, il va y avoir un truc, donc on va parler de ça, mais souvent, tu vois, il va y avoir des bougies qui vont un peu te déstabiliser. Mais la règle en trading, c'est que tant qu'elle n'a pas dépassé, les prochaines bougies sont pas allées au-dessus de la bougie de ton indicateur, bah celle-ci, elle est encore valide. Celle-ci, elle est encore valide.
D'accord? Donc il peut y avoir effectivement d'autres bougies qui viennent déstabiliser. Ah, t'as vu? Ouais, non, t'as vu, ça baisse pas tout de suite. Oui, mais c'est pas grave, mais regarde, c'est en train de baisser. Et il n'y a rien qui a annulé cette bougie parce que c'est la plus haute. Donc pour moi, c'est un indicateur que je garde tant qu'on l'a pas dépassé. D'accord? C'est ça que je voulais vous montrer. Vraiment des exemples. Il ne faut pas tout de suite dire, ah, bougie doji, vite, vends. En fait, on cherche d'autres indicateurs, d'accord? Mais en même temps, en attendant d'autres indicateurs, ça se trouve, il va y avoir des techniques de l'argent institutionnel qui va essayer de dérouter les gens parce ils respectent pas les définitions. Les définitions pour la bougie doji, c'est que il faut que ce soit au bout d'une tendance haussière ou d'une tendance baissière, d'accord? Il faut que la bougie soit la plus haute. D'accord? Et il faut que le corps de la bougie soit micro et que les mèches soient plutôt longues. Ça montre une incertitude et ça montre un changement d'opinion, un changement d'avis. Donc c'est ça l'idée. D'accord? J'espère que ça fait du sens, les amis. Après, tout ce qui va se passer, ben, ça se trouve, c'est des institutions qui essaient de vous dire, ah non, tu vois, ça va encore monter, vas-y, vas-y, investis, investis. Ouais, mais non, en fait, parce que moi, je m'en fiche que j'ai une bougie verte là, comme ça. Ça, c'est ça le genre de piège où tu veux pas tomber. C'est que tu te dis, attends, et pour l'instant, ma bougie doji, c'est la plus haute, d'accord? Donc, je la considère. Il n'y a rien qui a dépassé. Donc, pour moi, ici, le Bitcoin est dans une phase descendante. Donc, ici, je me dis, attention, premier indicateur. Donc, on va commencer à voir plus d'indicateurs pour que, Inch'Allah, vous allez commencer à mettre, deuxième indicateur, troisième indicateur. Et quand vous avez deux, trois indicateurs comme ça, vous allez prendre des décisions d'achat ou de vente. J'espère que ça fait du sens. Donc voilà, en gros, la bougie doji. Donc l'idée, les amis, c'est que j'essaie de faire juste des sessions de maximum une demi-heure pour que vous puissiez suivre. Inch'Allah, dans le prochain cours, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des bougies encore plus puissantes. Ici, c'est un point qui est important, c'est que la bougie doji en termes d'indicateur, ce n'est pas la bougie la plus puissante. Il y a des bougies qui sont beaucoup plus puissantes. Quand elles apparaissent, c'est waouh! Elles sont vraiment un indicateur super puissant. Donc, Inch'Allah, je vais vous expliquer tout ça au prochain cours. Euh, si vous aimez ce cours, s'il vous plaît, faites un like, laissez un commentaire. Parce qu'en fait, c'est que comme ça que YouTube dit, ah tiens, je pense qu'il y a de la pertinence dans ce cours, je vais le proposer à d'autres personnes. Et moi, ce que j'essaie de faire avec ce cours, avec votre aide, Inch'Allah, c'est vraiment faire en sorte que l'investisseur musulman, il puisse pas être toujours sur la touche, ou souvent sur la touche du monde des investisseurs, mais plutôt se dire, tiens, bah alors, ouais, mais ça, moi, je peux le faire. Et en plus, je vous promets, on va parler des actions halal, des actions haram. On va parler des crypto halal, des crypto haram. En fait, même dans la description, j'ai mis Inch'Allah, YouTube me laisse faire ça. Normalement, vous allez voir dans la description des liens où vous allez savoir qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, etc., etc. On va vraiment faire ça. Juste laissez-moi le temps. J'ai la structure, Inch'Allah, mais en attendant, si vous aimez le cours, faites un like. Je sais pas si vous avez souscrit à la chaîne. Comme ça, à chaque fois que j'ai d'autres vidéos qui, Inch'Allah, vous seront utiles, ben, vous serez notifié, Inch'Allah. En tout cas, laissez un commentaire. Vraiment, c'est ça qui me motive aussi quand je vois que tout ce que je fais là, ça sert. Voilà. À bientôt, les amis. À très vite au prochain cours. Là, on va étudier la prochaine fois des bougies surpuissantes. Là, c'est les bougies de référence. Ok? J'espère que ça fait du sens. À bientôt.